Hansi Flick a répondu à la rumeur du potentiel départ de Lamine Yamal pour le Paris Saint-Germain. Et autant vous dire que le gars n'est pas du tout serein. Déjà aujourd'hui, dites-vous qu'on a eu de nouvelles révélations sur le joueur. Des révélations qui indiquent que le comportement de Lamine Yamal a créé des crispations dans le vestiaire. Selon Foot Mercato, plusieurs joueurs du vestiaire n'auraient pas apprécié les vacances médiatisées de Yamal. Alors que ce dernier était blessé, ils estiment qu'il aurait pu rester à Barcelone pour se soigner et récupérer correctement. Et c'est pas tout, il y a aussi le côté où le Barça doute de l'entourage de Lamine Yamal. Il trouve que Lamine Yamal serait très mal conseillé par son entourage et sa famille. Raison pour laquelle ce dernier est trop exposé médiatiquement. Aujourd'hui par exemple à l'entraînement, juste le fait que sa copine Nico Cole vienne le récupérer à l'entraînement en voiture, et bah ça suffit pour créer une polémique. Il y en a qui trouvent que pour son jeune âge il n'est pas assez concentré sur le football, et que depuis qu'il a commencé ses histoires de femmes, il a des blessures répétées. Bref, c'est que des histoires comme ça. Là carrément on nous dit que Lamine Yamal agace le FC Barcelone. Et pendant ce temps, hier on a cette info là qui sort. Breaking news, les propriétaires du Paris Saint-Germain veulent Lamine Yamal peu importe le prix. À Doha, on estime que le Paris Saint-Germain aura besoin de Lamine Yamal à un moment ou un autre. Et le pire c'est que Jorge Mendes, l'agent de Lamine Yamal, est très proche de Nasser Al-Khelaifi. Moi de base quand j'ai vu cette info là, je me suis dit oh c'est que les rumeurs. Sauf que quand je vois la réponse d'Hansi Flick par rapport à ça, je me dis ah le gars n'a pas l'air très serein. Donc voici ce qu'il dit par rapport à cette histoire. Il dit voir Lamine Yamal partir sera un vrai choc pour nous. C'est un joueur exceptionnel, jeune et déjà décisif, avec un talent immense. Il a tout pour devenir une légende au Barça et nous voulons qu'il reste pour continuer à construire l'avenir du club. Vous entendez? Est-ce que ça c'est le discours de quelqu'un de serein? Moi je pense pas. Des nouvelles de nos joueurs blessés qui reviennent petit à petit, des nouvelles également des joueurs qui ne sont pas sélectionnés en sélection. On voit le retour de Lamine Yamal, des Casado, des Eric Garcia, des Baldé qui m'énervent à être inconstant. Et puis on va voir Fermin Lopez qui va nous faire beaucoup de bien. Bref, on en parle tout de suite. Excusez-moi. Donc, vous avez pu le constater, il n'y a pas de Rafinha dans la vidéo. Il est incertain. Voilà. On nous avait dit, ouais, non, mais quelques jours, après le match contre Oviedo. Il s'est pas entraîné avec le groupe, ce qui veut dire que sa présence, même en tant que remplaçant, est toujours incertaine. Il nous manque terriblement. Il nous manque terriblement. Il y a eu des sourires également, et c'est le plus important, ce sont des humains comme nous. Faut pas oublier que ce sont des humains, encore une fois, je le répète. Parce que oui, c'est vrai que des fois on perd, c'est vrai que des fois il y a des matchs nuls, mais ce sont des humains. Donc quand je vois certains, par exemple, il y avait un mec, j'ai vu, il a pressé Olmo parce qu'il jouait à Touquet après le match. Ce sont des humains. Enfin bref, Lamine a l'air d'aller, j'espère que ça va pas être comme contre le PSG, pardon, je suis hyper malade, c'est compliqué. J'espère que c'est pas un retour forcé. C'est ça le plus important, parce qu'en vrai, la deuxième partie de saison, c'est là où ça va se décider. Mais faut pas mettre un écart non plus au Real Madrid. Équipe vainqueur derrière moi, voilà, Araujo qui fait des signes, bon, bref, on va savoir. Restez en forme, ne vous blessez pas jusqu'au match de Gérone, on a besoin de tout le monde là, voilà. Donc on a Laporta qui joue à ce qu'on va dire 1, 2, 3 soleil. Voilà, il avait perdu avant, il a voulu rejouer parce qu'il avait le seum, il s'approche de la dame, mais évidemment le but c'est de dépasser la ligne. Lui non, ce qu'il va faire, attraper la femme, comme vous allez le voir dans quelques secondes. Voilà, il aime trop ça. Voilà. Désolé. Alors, ça confirme ce qu'on disait hier. Il aime trop les femmes. Donc, trop. Hein? Un Doberman, celui-là. Go Michel et Boéry, c'est qui à côté? Les deux sont qui à côté de Laporta? T'as dépassé. Déjà, tu t'es trompé. J'ai pas mis depuis le début, mais il s'est trompé une fois. Il a eu le seum, il voulait quand même participer, même s'il a perdu. C'était pour ça. Il y a un petit scandale sur Lima qui est en train d'être fait, là. Ils n'avaient pas les qualités nécessaires, et même moi, jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas compris pourquoi ils ont choisi l'IMAC, alors qu'ils ont jamais rien construit à part un stade de 25 000 places en Turquie. Et bon, on va savoir, on en parlera plus tard. Donc toi, t'écoutes les conseils de Franco. Coller la petite. Encouille la petite. Et maintenant, colle la petite. C'est ça que tu fais. Il y a des problèmes à régler dans notre stade, dans le club. Toi, t'es là, tu vas coller les petites. Oh. Au lieu de régler les problèmes du Barça, tu mets toute ton énergie qui reste à 65 ans sur les femmes. J'en dirai pas plus, on m'a déjà dit hier. Mais il aime bien Doro en tout cas. Marcus Rashford qui tire une balle sur United. Rashford, attention. Le Barça ne t'a pas recruté. Tu es toujours un joueur d'United. Fais attention à toi. Ce genre de déclaration là. Bref. J'ai l'impression d'évoluer dans un environnement instable depuis très longtemps. C'est donc encore plus difficile d'être constant. Je pense que la régularité est ce dont j'ai besoin dans mon jeu. Et oui, c'est ce que je recherche à faire, a-t-il déclaré à ITV. Après, quand tu passes d'United au Barça, le Barça qui a un club très famille, où tous les joueurs se soutiennent, sachant qu'il est dans une génération très soudée, avec beaucoup de joueurs du centre de formation, beaucoup d'Espagnols, beaucoup de joueurs qui sont quand même là depuis un petit moment. De Jong, Rafinha, Koundé ou bien même Lewandowski. Rashford joue dans une belle ville, dans un beau club, avec des supporters attachants qui l'ont accueilli comme ça lorsqu'il venait de signer, alors que c'était qu'un joueur en prêt. Donc évidemment qu'il redécouvre quelque chose, sachant que je ne sais pas ce qui se passe à United, mais quand t'as Anthony qui déclare qu'il arrivait même plus à jouer au football avec son fils, qui pleurait, donc le contraste avec United et le Barça doit être énorme. Mais Rashford, n'oublie pas une chose. T'es un joueur en prêt, t'appartiens toujours à United. Cancelo avait fait une superbe saison et on l'a quand même pas gardé parce qu'on pouvait pas se le permettre. Donc Rashford,
Fais attention à tes dires. Pour l'instant, Rashford est simplement un joueur en prêt. La clause est d'environ 30 millions. Faut pas lors des négociations cet été, ils vont nous emmerder à cause de tes dires, juste pour t'embêter. N'oubliez pas le cas Osimhen qui a été saboté et qui a fini à Galatasaray. En fait les gars, en regardant les propos de Zidane, moi je vous le dis et je vous le répète depuis, on n'en fait pas assez avec Lamine. Zidane, au-delà de sa position sur le terrain, un joueur qui me fait vibrer quand il touche le ballon, c'est Lamine Yamal. Face à l'Inter la saison passée, en Ligue des Champions, à San Siro, il a tout fait tout seul. Et les paroles de la saison dernière, c'est la deuxième mi-temps de Lamine Yamal contre l'Inter, j'ai jamais vu ça de ma vie. Est-ce que vous savez c'est qui? Zinedine Zidane. Est-ce que vous voyez la puissance des déclarations? Même Cristiano Ronaldo, pour le bien du football, vous devez le laisser faire son chemin car il ne manque pas de talent. Le petit est tellement boosté, il est tellement dans des sauces futiles que même Mbappé a de l'empathie. Je pense qu'il vaut mieux le laisser tranquille. En football, c'est un grand joueur, mais dans la vie, c'est un gamin de 18 ans. Et il explique en gros que lui, ce qu'il a vécu au même âge, ça a rien à voir. Qu'il était à Monaco et que lui, il est au Barça. Et que médiatiquement, c'est pas la même chose. Et comme Mbappé subit ce harcèlement actuellement, depuis le PSG, il doit sûrement se dire dans sa tête qu'il préfère même pas imaginer comment c'est dans le cerveau de Yamal. Alors on a tous vu que ce monde a un peu dégoûté Mbappé, qu'il a lui-même dit, j'espère que son fils détestera le foot. Donc quand il voit l'âge de Lamine et quand il voit toutes les sauces qu'il mange, bah il a tout simplement de l'empathie. Franchement les gars, de voir à quel point Lamine a impressionné une légende du football comme Zidane, on se rend pas compte à quel point c'est du délire. Il est actuellement de retour à l'entraînement et on espère qu'il soit réellement éloigné des blessures, car sa saison n'a pas encore commencé. Il a un statut de meilleur joueur du monde à confirmer. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Les Barcelonais, s'il vous plaît, arrêtons de nous voiler la face parce que c'est Lamine Yamal. Depuis la nuit des temps, les Parisiens prennent à chaque fois nos joueurs. C'est pas la première fois dans l'histoire. Il y a Aiguili, Maxwell, Zlatan, Neymar, Messi, Dembélé. Même le coach Luis Enrique, c'est un Barcelonais de base. Ils nous ont tout pris dans leur vie. Donc, qu'est-ce qui me dit que dans 10 ans, dans 15 ans, ils vont pas prendre Lamine Yamal encore une fois? Ils ont pris Dembélé, j'y croyais. Ils ont pris Messi, j'y croyais. Ils ont pris Neymar, Zlatan, Maxwell, Dani Alves. Que des grands noms du Barça, ils les ont tous pris. Qu'est-ce qui m'empêche de me dire que un jour, ils vont pas prendre Lamine Yamal? Oui, peut-être quand il sera en fin de cycle. Parce que oui, les Parisiens, c'est des recycleurs. Ils aiment bien prendre nos joueurs, mais quand ils sont en fin... Il n'y a que Dembélé, vas-y. Ou voilà, ils ont fait une bonne affaire, mais le reste, ils ont saboté le club. Mais tranquille. Lamine Yamal, d'ici là, je pense que on aura déjà gagné, je sais pas combien de Ligue des Champions, j'espère. Il aurait été BO chez nous. Donc son prime, il serait fait chez nous. Maintenant, les Parisiens, dans 15 ans, si vous voulez prendre un Lamine Yamal essoré, comme avec Messi, Neymar... Vas-y. Donnez-nous l'argent, c'est tout. Voilà. Vous avez vu les déclarations de Laporta, les gars? Je crois qu'il est venu sous marijuana. Je crois qu'il était sous pilon. Wesh! Dites-moi que c'est faux. Je crois en Dieu, il m'aide à y croire. Même si je ne suis pas catholique pratiquant, le paradis pour moi c'est l'endroit où tous les 5 minutes le Barça marque contre Madrid. Si Dieu existe, c'est un couleur. C'est une dinguerie de dire ça. Les gars, je vais pas lire. Lisez. Mais, les gars, pourquoi? En fait, tellement il est sous marijuana, il veut nous faire croire que, potentiellement, Lionel Messi, il serait apte à revenir au Barça, mais bon. Ben bon. Il dit que ses relations avec Messi, elles se sont améliorées, et donc, il faut lui faire les adieux qu'il mérite, entre guillemets. Bon. Il va enjailler la communauté barcelonaise qui vont croire que pendant le mercato hivernal, il va venir alors que, ça y est, c'est fini. Mais hier, en fait, sa conférence de presse, c'était un sketch. C'était un sketch. Il a rien dit de pertinent, que des conneries, que des âneries. En fait, j'ai capté Laporta. Au-delà même de ses fonctions, c'est un mec, c'est un humoriste. C'est un mec drôle. Mais Laporta, non, on veut pas de mecs drôles, on veut des mecs sérieux. Commence à faire ton travail. Ça va donc jamais s'arrêter. Juli, Zlatan, Thiago Motta, Maxwell, Neymar, Dani Alves, Xabi Simons, Raphaël, Messi, Dembélé. On pourrait même rajouter Thiago Silva qui n'a pas signé au Barça mais qui était très très proche à l'époque et lui-même l'a déclaré. Avant que je signe avec le PSG, le Barça a été insistant. Pour moi, c'était difficile parce qu'à ce moment-là, je venais de prolonger mon contrat avec Milan. Mais le Barça, c'était vraiment l'équipe dont je rêvais. Je rêvais de jouer au Barça. Ça m'a fait réfléchir, mais finalement, je n'y ai pas été. Hein, on s'en souvient, il a été très proche de signer au Barça. Et comme par hasard, après, il a atterri où? Au Paris Saint-Germain. Donc, on apprend aujourd'hui, même si c'est un secret pour personne, que Paris est prêt à mettre le paquet pour s'offrir Lamine Yamal. Est-ce que ça se fera? Il y a des arguments pour, il y a des arguments contre. Ce qui peut nous amener à penser que Lamine Yamal va jouer un jour pour le PSG, c'est tout l'univers qu'il y a autour de lui,
ses parents, surtout son père. Voilà, on voit que c'est quelqu'un qui vient d'en bas, qui en a rien à foutre, qui est en roue libre, qui veut juste profiter, manger de cette vie. Hein. Et quel meilleur club pour manger la vie que le PSG, en vérité. Et quand on voit le fils, voilà, c'est dans la lignée un petit peu de tout ce côté strass, paillettes, etc. pour le PSG. Mais d'un autre côté, Lamine Yamal est un enfant de Barcelone. Parce que quand on le compare à des joueurs comme Neymar, c'est un Brésilien. Voilà, même s'il a joué au Barça, il a passé de belles années, il ne vient pas de Barcelone. Yamal vient des quartiers de Barcelone, c'est un vrai Barcelonais. Il doit d'abord marquer l'histoire avec ce club-là, je pense, avant peut-être d'aller ailleurs. Donc moi, je ne le vois pas partir à Paris avant, en tout cas, d'avoir fait des saisons, gagner Ligue des Champions, voire le Ballon d'Or au FC Barcelone. Mais dans un futur moyen terme, long terme, ce serait vraiment pas étonnant. Oui les amis, oui, le football nous offrira bientôt ce duo sur un terrain. Comme vous le savez, quand ils ont signé à Monaco, bien sûr, ces deux joueurs, c'était surtout pour se relancer. Ça commence très bien pour Ansu Fati. Beaucoup me réclament des vidéos, j'en ai pas encore fait, j'attends d'en voir encore un peu plus. Vous savez, vous connaissez mon amour pour Ansu Fati. Vous vous rappelez, je vous avais dit que j'avais fait une vidéo lorsqu'il a signé à Monaco pour dire que c'était un bon endroit pour moi pour se relancer. Il a marqué beaucoup de pénaltys, mais à chaque fois, ses entrées sont bonnes. J'attends de voir un peu plus comment ça va évoluer, mais très clairement, pour l'instant, ça va vers le bon chemin. Et maintenant, ce qu'on attend tous aussi, c'est Paul Pogba. Et très clairement, si Monaco récupère les deux en très grande forme, en plus des autres blessés qu'ils ont, notamment au milieu de terrain, bah ça pourra faire très mal. Et évidemment, on attend tous de voir Ansu Fati revenir à un top niveau. Et en plus, avec Paul Pogba, les étincelles que ça pourrait faire et que ça pourrait donner au football. Très franchement, rien que d'y penser, j'en ai déjà les grandes frissons. La grande passion serait que ces deux-là retrouvent leur top niveau. Comme le dirait un grand philosophe nommé Cliver, surveillez pas le ciel, ça viendra d'en bas. Cette photo est la définition du calme avant la tempête. Cette photo, elle vous dit, attention la Ligue 1. Ce qui va se passer, ça va être quelque chose de fort. Attention les fans de football. Ce qui va se passer, ça va vous choquer. Paul Pogba, un des meilleurs milieux de terrain de sa génération. Équipe de France monstrueux, Juventus monstrueux. Ansu Fati, un des plus gros cracks de sa génération, malheureusement pas reconnu à sa juste valeur à cause des blessures, mais qui a porté le FC Barcelone et qui a réussi à nous faire rêver, à côté notamment de Lionel Messi, etc. L'un doit revenir faire ses preuves, l'autre a déjà prouvé au monde entier qu'il était le crack qu'il pensait être, en étant notamment élu joueur du mois en Ligue 1. Juste, il va falloir applaudir quand ce duo va jouer ensemble. Parce que ce qu'ils vont nous proposer, en fait, soyez seulement prêts. Parce que Paul Pogba, avec sa qualité au milieu de terrain, la passe notamment, mais l'apport au niveau sur le plan physique aussi, qui va combiner avec Ansu Fati, dribble, vitesse, finition. Ansu Fati, c'est beaucoup trop ce qu'il propose. Les deux là, mais en fait, il va juste falloir se lever et applaudir. On pourra rien faire d'autre. Les gars, je vous annonce, soyez seulement prêts. Et un conseil, quand ces deux-là seront sur le terrain, ne prévoyez rien pendant les matchs de Monaco. Vous aurez bien mieux à faire. Regardez le duo Pogba-Ansu Fati. Les deux qui ont un peu une renaissance, qui renaissent de leur cendre. Pogba qui a eu un passage compliqué à United, qui a eu des histoires extrasportives. Ansu Fati qui a été ruiné par les blessures et qui revient pour se relancer. Soyez seulement prêts. Ce qu'ils vont nous proposer, il va juste falloir applaudir. Le FC Barcelone espère que Rafinha reviendra à son meilleur niveau maintenant qu'il est de retour de blessure. N'oubliez pas, ça fait quasiment un mois qu'il est blessé. Et là, c'est une bonne nouvelle, hein, vu que c'est le retour de Rafinha. Normalement, dès samedi prochain contre Gérone, il devrait être disponible. Ils savent que le système de Hansi Flick dépend en grande partie, bien sûr, du Brésilien. On a appris également, les gars, concernant Ferran Torres, il est blessé. Regardez, c'est officiel. Les médecins de l'équipe nationale espagnole ont diagnostiqué chez Ferran Torres une blessure par surcharge musculaire. Donc, le staff médical de Barcelone également est informé. Donc, il est forfait pour le prochain match de l'Espagne. Donc, encore, on va dire un coup dur, hein, du côté du Barça qui a déjà quelques blessés. On va parler cette fois-ci de Lamine Yamal. Donc, il est prêt, les gars. Il devrait recevoir l'autorisation médicale, donc le feu vert, tout simplement, pour jouer quelques minutes contre Gérone. Le plan, en gros, c'est de le faire jouer un peu plus. Ensuite, le match contre l'Olympiakos mardi prochain. Et ensuite, qu'il soit titulaire le dimanche, là, dans moins de 2 semaines, les gars. C'est ce classico contre le Real. Et pour finir avec Lamine Yamal, on apprend d'après Romain Molina que les propriétaires du Paris Saint-Germain veulent Lamine Yamal, quel qu'en soit le prix. Donc pour l'instant, bien sûr, il engage à 100% du côté du Barça. Ils viennent prolonger en plus récemment. Et pour l'instant, le Barça, hors de question, bien sûr, de vendre Lamine Yamal.